Hello à tous et bienvenue dans mon podcast. J'ai l'honneur de recevoir ce soir Alexandre, qui est hypnothérapeute. Alexandre, comment tu vas déjà? Ben, ça va super, merci de m'accueillir. Est-ce que tu peux, avant qu'on commence, nous en dire un peu plus sur qui tu es? Sur qui je suis? Ben, ça, c'est une vaste question. Ça commence fort. Commence, j'attaque d'entrée. Allez, on y va direct. Bah, comme tu l'as dit, je suis, en tout cas, j'exerce le métier d'hypnothérapeute. J'ai un cabinet ici en Suisse, dans un tout petit village de 400 habitants qui s'appelle Montfaucon, dans le Jura suisse. Pour les personnes qui viennent de France, c'est à peu près à, on va dire quoi, 40-45 minutes de Belfort pour les gens qui connaissent. Ouais. Et voilà, c'est à 1000 mètres d'altitude. Là, on est en plein hiver. On a eu 40 centimètres de neige il n'y a pas très longtemps. Ah, ça c'est chouette, hein. Voilà dans l'univers dans lequel j'exerce mon métier d'hypnothérapeute. Ok. Est-ce que tu es d'accord si on parle un petit peu du contexte dans lequel tu as grandi, de ton enfance, des étapes qui ont fait l'homme que tu es aujourd'hui? Oui, bien sûr, avec grand plaisir. Qu'est-ce que Alors, tu veux que vas-y. je te raconte? Bah, dans quel contexte déjà tu as grandi? Est-ce que tu étais tout seul? Est-ce que tu avais des frères et sœurs? Dans quel contexte, environnement t'as grandi? J'ai grandi dans un village où il y a encore toute ma famille actuellement, un village qui est à 30 minutes de chez moi. Euh, j'ai deux frères, deux petits frères, je suis l'aîné, Ok. et avec deux parents, une maman, un papa, qui sont encore ensemble aujourd'hui. Ça, c'est beau. Euh, ouais, c'est plutôt rare, donc je préfère le souligner. C'est clair. Pendant très longtemps, j'ai eu très 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 peu de souvenirs de mon enfance. Ok. Et puis c'est quelque chose qui m'a beaucoup interpellé. Et puis là, ben, progressivement, depuis quelques années, peut-être que depuis le moment où j'ai commencé l'hypnose, il y a quelque chose qui s'est débloqué et je commence à avoir des souvenirs d'enfance qui sont souvent des souvenirs solitaires où je me vois seul dans ma chambre à créer Ok. beaucoup de créations, mais quand même toujours des souvenirs quand même assez heureux. Ah, il y a quand même deux, trois souvenirs où c'est que où je me suis pris des bonnes branlées, comme on dit chez nous, mais globalement, ça reste des souvenirs heureux. Ouais. Ok. Quand tu dis, tu as parlé de création, qu'est-ce que tu créais? Alors là, ça partait vraiment dans. Dessiner, c'était quoi? Ouais, alors bah, il y avait du dessin et j'avais créé à l'époque une bande dessinée, je m'en souviens. Je faisais aussi beaucoup de tours de magie et je me filmais en train de faire des tours de magie. Puis après, je faisais des petits montages. Qu'est-ce que j'ai eu fait? J'ai eu fait du stop motion aussi. Euh, je sais pas si tu vois ce que c'est, Mais enfin, pour je veux bien expliquer que tu rapidement. nous dises ce que c'est. Comment? Je veux bien que tu nous dises ce que c'est stop motion. J'ai Ouais, pas. le stop motion, on prend une photo, par exemple. Alors moi, je faisais ça avec mes Playmobil ou bien mes Lego. Donc, je me prenais une photo avec un Playmobil. Ensuite, je déplaçais un petit peu le Playmobil, je reprenais une photo, je redéplaçais un petit peu le Playmobil, je Mhm. prenais une photo. Et du coup, après, le Playmobil bougeait tout seul. Et puis, Et ça je fait comme racontais une des. vidéo. Exactement, ça faisait des films avec mes Playmobil, avec mes Lego. Voilà. Réalisateur de dessins animés. J'aurais pu. Ouais, bah ouais, c'est un peu ça, ouais. C'est un peu ça. D'accord. Ok. Tu disais, j'en reviens là-dessus parce que ça m'interpelle et je pense que ça peut être intéressant. Est-ce que toi, maintenant que tu fais ce métier d'hypnothérapeute, est-ce que quelqu'un qui n'a pas de souvenir de son enfance, c'est quelque chose que tu peux aller trouver, chercher avec l'hypnose ou pas du tout? Parce qu'on me pose souvent la question, donc je te demande. Ouais, c'est une bonne question. Euh, Moi, je recommande toujours de faire très attention avec les souvenirs qu'on retrouve sous hypnose. Parce que oui, on peut retrouver de vrais souvenirs, ou alors on peut créer de faux souvenirs qui vont bah, être complètement inventés, mais qui vont nous sembler réels. Oui, parce que Donc, notre cerveau, il fait pas la différence
C'est entre... ça, exactement. Moi, j'utiliserais pas ça pour ça, parce que je donne un exemple comme ça un peu bateau. On peut avoir, par exemple, encodé en nous une émotion de tristesse, par exemple, qui n'aurait pas été exprimée. Il suffit qu'avec l'hypnose, on aille explorer cette émotion de tristesse, et pour rendre cette émotion de tristesse plus acceptable, on va se créer une histoire derrière. Une Oui, histoire qui peut être complètement inventée. Et du coup, ben, on va se dire, ah ben, c'est à cause de ce moment-là qu'on a vécu un moment de tristesse, alors que non, pas du tout. Et le fait de se créer des faux souvenirs comme ça, ben, ça peut avoir aussi des répercussions dans la vie oui, de tous les jours, plutôt négatives parfois. Donc, toujours faire attention aux souvenirs qu'on arrive à avoir en d'accord. transe hypnotique. Ouais. Ben, c'est intéressant que tu dises ça parce que j'ai beaucoup de clients qui me disent, par exemple, je sens peut-être que quand j'étais petite, j'ai vécu quelque chose de l'ordre un petit peu agression, on va dire, et je m'en souviens plus. Parce que je sais que notre cerveau, il peut avoir des mécanismes de dissociation quand il y a un événement traumatique ou quelque chose d'un peu lourd Mhm. du passé. Et elle me dit, oui, est-ce que tu penses que si je vais voir un professionnel, on pourrait aller chercher ça? Et c'est bien que tu dises de faire attention parce qu'on peut les inventer, ce type de souvenirs. Oui, et puis il faut partir du principe que si l'inconscient, avec l'hypnose, on travaille beaucoup avec l'inconscient, si l'inconscient a jugé préférable de cacher cette information, c'est certainement qu'il y a une bonne raison. Et du Oui, coup, autant faire confiance à l'inconscient. Maintenant, la question à se poser, c'est pourquoi c'est important pour toi qu'on aille explorer bien ça? sûr. Qu'est-ce que ça va changer vraiment dans ta vie? Et on va plutôt travailler sur cet objectif-là. Ok. En parlant justement d'objectifs, qu'est-ce qui t'a amené, toi, à faire ce métier? Est-ce que tu as toujours fait hypnothérapeute ou est-ce que tu as eu d'autres métiers dans ta carrière professionnelle? Oula, non, alors, j'ai, j'ai, euh, j'ai eu et j'ai beaucoup de métiers dans ma carrière. Je suis animateur radio aussi. Ok. Je suis animateur télé. Enfin, je serai bientôt animateur télé parce que j'ai une émission qui va commencer dans un mois. Euh, j'ai un métier où je travaille dans l'horlogerie. Voilà, le cliché suisse. C'est ça. Bah, Et il y avait le chocolat aussi, non? C'est suisse aussi. comment? Il y avait le chocolat aussi, non? C'était Ah ouais, bah, autre cliché, bah, j'aime bien le chocolat. Voilà. Et j'en mange tous les jours. Et on a Ouais. coché toutes les cases. C'est bon. Là, je crois qu'on a fait. Il manque plus que les banques, mais là, mon compte en banque n'est pas encore assez Euh, suffisamment rempli pour pouvoir en parler. Oui, et puis donc le métier d'hypnothérapeute, ça, c'est les quatre métiers que que j'exerce tu actuellement. exerces actuellement. Ok. Exact, ouais. Ouais. Et ça regroupe, je trouve, pas mal un petit peu ce qu'on disait quand on parlait de mon enfance. Enfin, je faisais beaucoup de choses créatives, et tous ces métiers, ben ça rejoint. Je faisais beaucoup de magie. Pour moi, l'hypnose, c'est un truc qui est magique. Enfin, la transe hypnotique et même la transe en général, c'est quelque chose d'incroyablement magique, tout ce qui est possible de faire avec. Qu'on parlait de création de vidéos quand j'étais petit, c'est quelque chose que je fais encore maintenant. Et vraiment, j'ai toute cette énergie de l'enfance qui est clairement très présent en moi, Ces compétences que tu as gardées et que tu mets au service de ton métier. Et c'est quoi le lien alors? Tu dirais que c'est la création, le lien entre ces différents métiers? clairement, sans hésiter, ouais. Ouais. Tu as parlé d'émissions télé aussi. Est-ce que, Ouais. euh, est-ce que ça sera diffusé exclusivement en Suisse ou est-ce qu'on pourra retrouver sur en ligne ou quelque part? Oui, alors c'est sur une chaîne locale qui s'appelle Canal Alpha. Ok. Et, Même les chaînes télé, elles sont et ouais, Canal Alpha. Trop cool. c'est ça, Canal Alpha. Et ouais, ça sera diffusé donc sur le réseau suisse, mais ils ont aussi un site internet où tout est rediffusé. Donc ça sera à partir du mois de janvier, ça, ouais. Bah, tu me donneras alors le lien si tu veux, comme ça je le mettrai dans la vidéo. Ok, avec grand plaisir. Quel a été du coup le déclic qui t'a fait te former et devenir hypnothérapeute? Ah, c'est une très très bonne question, ça. Il y a, je sais pas, 12 ans, 13 ans, 14 ans, enfin dans ces eaux-là, j'ai vu Mesmer, l'hypnotiseur, à la télévision. Ok. Ouais, Je sais pas si tu vois qui est Mesmer. ouais, oui. Ouais, donc C'est plus de l'hypnose de spectacle, hein.
complètement de l'hypnose de spectacle. Mhm. Et donc, c'est un Canadien qui est peut-être à l'heure actuelle l'hypnotiseur de spectacle le plus connu. Et dans cette émission, donc là, à l'époque, il n'était pas encore très connu, mais il commençait à être connu. Et dans cette émission-là, il claque des doigts et il y a l'animateur qui tombe par terre. Et je me suis dit, mais c'est complètement dingue. En plus, j'étais dans cette période-là à fond orienté magie. Pour moi, là, on était vraiment dans un truc hyper magique. Mais comme pour moi, la magie, enfin en tout cas l'illusion, bah, il y a un truc derrière. Je voulais connaître le truc Oui. parce que pour moi, ça pouvait pas être vrai. C'est impossible que je claque des doigts et que tu tombes par terre, tu vois. Mhm. Et j'en ai discuté le lendemain avec mon grand-père. Et puis, il m'a dit, mais moi, je faisais ça quand j'étais jeune. Normal. Normal, je découvrais mon grand-père à ce moment-là, tu vois. Et il m'a filé, alors là, je l'ai préparé, il m'a filé ce vieux bouquin ici. Tu vois, vraiment le Ah vieux ouais. bouquin tout jeune, tout jaune, qui date de 1936. Ah oui, carrément. Euh, je sais pas si du coup tu le vois à Théorie et l'endroit ou à l'envers, procédé de mais l'hypnotisme. Ok. théorie et procédé de l'hypnotisme, exactement. Puis il m'a dit, bah moi j'ai appris avec ça, tiens, je te le file et puis tu essayes. Et j'ai essayé sur des potes en premier, et c'était incroyable parce que ça fonctionnait. Avec ce livre. Avec ce vieux livre-là, ouais, Incroyable. exactement. Ah, Ouais, ça. vraiment, vraiment fou. Et alors après, bah, à cette époque-là, j'étais encore beaucoup dans l'idée de faire des spectacles et tout ça. Donc je me suis formé après à Lausanne, une ville en Mhm. Suisse, à l'hypnose de spectacle. Et puis, un gros tournant sur l'âge de mes 30 ans, j'ai vécu un divorce Mhm. avec grosse remise en question de qui j'étais, de qu'est-ce que j'allais faire de ma vie et tout ça. Et, euh, et puis, euh, et puis j'ai commencé à aller voir j'ai fait une psychothérapie, je suis allé voir tout un tas de thérapeutes aussi. Et puis j'avais toujours cet outil que j'avais un petit peu mis de côté, en tout cas le côté spectacle, je l'avais mis de côté et Mhm. pour utiliser que l'auto-hypnose. Ok. Et il y a un moment, je me suis dit, mais la puissance de ce truc, je peux pas juste le garder pour moi et le... Ah, il y a mon chat qui miaule, je sais pas si tu l'entends. Ouais. C'est parce que tu as parlé d'auto-hypnose. Tu sais, les chats, ils sont... Ouais, c'est ça, lui. Il aime bien la transe, il est comme moi. Ah bah voilà, il arrive. Salut toi. les joies du direct. Voilà, voilà, génial. Euh, ouais, je pouvais pas garder cette puissance, la puissance de la transe. Je devais en faire profiter un maximum de monde. Et là, après, j'ai fait des études. J'ai obtenu un diplôme d'hypnothérapeute pour apprendre à accompagner des gens avec la transe hypnotique. Parce que c'est quand même des techniques qui sont complètement différentes entre Ouais, l'hypnose de spectacle. c'est ce que j'allais te demander parce que moi je sais ce que c'est la transe, mais peut-être que les personnes qui vont écouter le podcast ou regarder la vidéo sauront pas la différence. Donc, est-ce que tu pourrais nous dire la différence entre l'hypnose de spectacle, justement de Mesmer, et ce que tu fais la transe hypnotique? Avec Euh, des mots, simple. alors, dans les deux cas, on est dans une transe hypnotique. Pour le coup, ça Oui, c'est change vrai. pas. C'est plutôt les méthodes. Quand on est en hypnose de spectacle, on a besoin que ça aille très très vite. On ne peut pas se permettre de prendre une demi-heure pour mettre quelqu'un en transe. Mhm. Donc, on va aller faire ce qu'on appelle des tests de réceptivité. Souvent, l'hypnotiseur de spectacle va dire tout le monde n'est pas réceptif, donc on va faire des tests de réceptivité et je vais prendre les personnes les plus réceptives. Ça crée un petit peu justement cette croyance que tout le monde n'est pas réceptif à l'hypnose et c'est une Alors que fausse c'est faux. croyance. Mhm. Ouais. Tout le monde est réceptif Oui. à l'hypnose de la même manière que tout le monde est réceptif à la musique. Il n'y a jamais quelqu'un qui va te dire, ah non, mais moi je Moi, la déteste musique, ça écouter de la marche pas. musique. Ça marche pas sur moi la musique. C'est Ça, vrai. ça, ça semble un petit peu ridicule comme ça. Et pourtant, l'hypnose, c'est exactement pareil. Il est possible que tu sois pas intéressé par la musique classique. Mhm. Il est possible que le rap ne te parle pas. Et en fait, tout le talent de l'hypnothérapeute, c'est de trouver la forme d'hypnose qui va te parler à toi et te permettre de vivre l'expérience hypnotique. Voilà. Et l'hypnose de spectacle est une des manières, parmi tant d'autres, de faire de l'hypnose. Ok.
Donc, toi, ce que tu fais, la transe hypnotique, c'est plutôt pour quel public, dans quel but? Ça, c'est une très très bonne question à laquelle je n'ai pas encore répondu. La question piège. Ouais, c'est vraiment la question piège. Est-ce que c'est plutôt... parce que pour moi, l'hypnose, je me permets de dire ma définition parce que au Mhm. moins on verra si les auditeurs ils partagent ce que je dis. Pour moi, l'hypnose, c'est un état de conscience modifié. Très Et juste. tout comme la méditation, tout comme je sais, l'hypnose, c'est un deuxième degré. Pour moi, après, c'est des steps, tu vois. Mhm. Il peut y avoir le body scan où tu vas simplement mettre de la conscience sur ton corps et détendre quelques parties de ton corps, etc. Après, il peut y avoir la méditation où là, c'est un degré un peu plus haut jusqu'à le trance chamanique où tu fais le loup avec un tambour, tu vois. Moi, je pense que c'est des degrés comme ça d'état de conscience modifié. Bah Après, alors, dans ma pratique à moi, je crois que je mélange tout parce ok. que au sein même d'une journée d'hypnose, je peux être effectivement dans des transes très légères et faire le travail avec une transe très légère. Pour une personne qui justement aurait besoin d'une transe très légère, Mhm. type méditative, ou aller dans des transes très profondes, très chamaniques, où là on commence à faire le loup. Alors pour le coup, c'est plutôt moi qui fais le loup généralement, mais et ça permet aussi de libérer des choses, mais à d'autres niveaux effectivement. Mais ça, c'est en fonction de la personne qui est devant moi, ouais. Donc c'est selon, on va dire, l'ouverture d'esprit, enfin l'ouverture d'esprit. Je sais pas si on peut dire. Non, La c'est même pas ça. capacité à entrer dans un état de conscience modifié plus ou moins profond que tu adaptes avec le client, c'est ça? C'est plus en fonction de ce avec quoi la personne qui vient me rencontrer arrive. Il y a des personnes qui sont mortes de trouille à l'idée de faire de l'hypnose, qui sont Mm. mortes de trouille à l'idée de perdre le contrôle. Ça sert à rien d'aller dans une transe hyper profonde avec ces gens-là. Dans un premier temps, il faut d'abord les rassurer, leur montrer que c'est très doux, et que ça peut être aussi très puissant tout en étant très léger. Mhm. Vraiment, on s'adapte. Et puis après, il y a des personnes qui ont l'habitude d'aller dans des transes profondes, qui ont peut-être déjà exploré pas mal de choses. Et dans ce cas-là, on peut aussi aller beaucoup plus profond avec ces personnes-là. Mm. Tout est question d'adaptation. Et c'est, à mon sens, ça aussi le talent, un des talents que doit avoir l'hypnothérapeute, c'est de savoir à quel endroit on doit aller et à quel endroit on peut venir activer quelque chose au niveau de la conscience. Ok, c'est intéressant ce que tu dis. J'avais pas vu les choses comme ça, mais ça peut être intéressant parce qu'il y a beaucoup de personnes qui parlent justement de cette perte de contrôle et qui disent oui, moi ça marche pas et de toute façon j'ai peur que quelqu'un rentre dans ma tête tout le temps. Et tu as Ouais, cette c'est vrai. phrase de quelqu'un il rentre dans ta tête. Et nous, ce qu'on avait fait une petite formation sur l'hypnose, on n'est pas certifié pour, mais on avait fait une petite formation. Et il nous avait dit, le formateur, que en fait tout le monde, comme tu disais, est réceptif à l'hypnose. La seule différence, c'est la confiance que toi tu vas avoir en la personne qui t'hypnotise, qui fait que tu vas plus ou moins lâcher prise. Deuxième chose, c'était avoir un bon imaginaire, être capable de créer avec ton cerveau, de créer des. Mais ça, c'est même pas nécessaire, non. Ah ouais? Toi, Non. pour toi, ok. Si la personne, par Bah, exemple, elle est très, très terre à terre et où il n'y a pas nécessairement, je dirais pas d'ouverture, parce que quand ils viennent pour se faire aider, quand même, ils viennent avec une ouverture quelconque, oui. mais qui sont un peu plus terre à terre ou peut-être un peu plus fermés ou réfractaires. Euh, Ouais, le but, c'est d'utiliser le monde de la personne. Euh, moi, quand les gens viennent me voir, ma première mission, c'est d'entrer dans leur monde et de m'adapter à elles. Pour les personnes qui sont très terre à terre, on va plutôt s'orienter sur des faits purement scientifiques. Pour des personnes qui sont très spirituelles, on va entrer dans un monde spirituel. Pour des personnes qui sont très émotionnelles, on va aller au cœur de l'émotion. Vraiment, le but, c'est d'entrer. Il y a des personnes qui n'ont pas la faculté d'imaginer. Euh, c'est oui. c'est impossible pour elles.
Mais ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas faire d'hypnose avec elle. On va juste passer par d'autres canaux. Ça peut passer par le ressenti au niveau du corps et entrer dans une transe juste avec le corps, en coupant justement tout l'imaginaire. Ça donne des transes encore complètement différentes et parfois aussi beaucoup plus intéressantes. Oui, ben, il y a des techniques comme ça, comme le breathwork par exemple, Par où exemple, ouais, justement tu utilises que ton corps et moins ton imaginaire ouais, là-dessus. ouais. Ok. Et pour le coup, là, après, on se connecte à quelque chose d'autre. Et quand on se connecte à quelque chose dont on n'a pas encore l'habitude, ça permet de décaler l'état de conscience encore plus rapidement et plus profondément aussi. Ok. On parle pas mal d'inconscient depuis tout à l'heure. Ouais. Euh, je pense que ça serait cool que tu nous donnes c'est quoi pour toi l'inconscient? Comment tu définis l'inconscient? Alors, Parce que j'ai ça pas la aussi, c'est un prétention vaste de pouvoir. sujet. Non, mais Ouais, c'est pas, c'est définir toi pour toi, ouais, c'est selon ça. tes mots, tu vois. On va pas dire Ouais. que qui a raison ou qui a tort, C'est hein. ça, parce que c'est vraiment quelque chose qui fait grandement débat et je crois qu'il n'y a pas de consensus scientifique à ce niveau-là. Donc, ce que je vais exprimer, c'est vraiment ce que moi, Dans, je pense. yes. Dans ton Et qui univers. n'engage pour le coup que moi. Hmm. Yes. C'est bon. Dans ton Ouais. univers à toi. Dans mon univers à moi, exactement. Déjà, pour moi, l'inconscient, c'est tout ce qui n'est pas encore conscient, ou en tout cas, tout ce qui n'est pas conscient là maintenant. Mhm. Euh, si je prends un cas précis, la respiration, la plupart du temps, elle est inconsciente, mais elle peut devenir consciente, hein. C'est-à-dire que pour moi, déjà, de base, c'est pas quelque chose qui est figé, l'inconscient, hein. Quelque chose qui est inconscient comme la respiration, d'un seul coup, si on porte l'attention dessus, ça devient conscient et on peut même en prendre le contrôle si on veut. Mhm. Après, il y a d'autres processus où c'est plus compliqué de prendre le contrôle dessus, mais on peut devenir conscient de ce qui se passe. Par exemple, le battement du cœur, c'est un processus purement inconscient et on en a, enfin, c'est très très rare qu'on entende notre cœur ou qu'on prenne conscience que notre cœur batte. Euh, et c'est en plus très compliqué de venir le modifier, mais on y arrive quand même encore un petit peu. Après, là, on peut entrer au niveau de la digestion, de la transpiration. Là, on n'a plus aucun contrôle sur Mhm. par exemple, sur des choses comme la transpiration. Et ça, on peut déjà commencer à remarquer qu'il y a plusieurs niveaux d'inconscience. Déjà, des trucs qui sont très liés au niveau du corps, mais aussi au niveau du mental, parce que quand j'ai une pensée, c'est rare qu'on arrive vraiment à créer une pensée. La pensée, elle vient. Mhm. Elle vient de façon inconsciente. On peut l'observer de façon consciente. C'est un peu tout le travail de la méditation, mais on peut l'observer d'une façon. Enfin, c'est quelque chose d'inconscient qu'on vient observer, hein. Les émotions, il y a eu à un moment donné, c'est un petit peu moins le cas maintenant, mais cette mode de vouloir absolument gérer ses émotions. Mais une émotion, on ne peut pas gérer une émotion, c'est pas possible. À C'est comprendre. quelque chose qui est purement inconscient. C'est Oui. une émotion, elle vient, elle est là, elle se vit, on peut la vivre, on peut l'écouter, on peut la comprendre, on peut la traverser, mais on ne peut pas commencer à venir la gérer. C'est un truc qui est purement Mhm. inconscient. On peut venir mettre de la conscience sur un processus qui est parfaitement inconscient. Voilà un petit peu la définition que je donnerais pour moi de l'inconscient. C'est quelque chose qui est pour moi très lié au corps, mais qui dépasse quand même aussi le corps. Oui. Il y a souvent ce ratio qu'on aime bien donner, nous les hypnothérapeutes, entre conscient et inconscient, c'est le ratio d'un iceberg. Le conscient, c'est ce qui dépasse, puis l'inconscient, c'est tout ce qu'il y a en dessous. Moi, j'aime bien aussi faire le rapport avec le corps. Le conscient, c'est cette dimension-là, et puis l'inconscient, c'est tout le reste du corps. Ok. Cette Et dimension-là, c'est l'écart de tes yeux? la taille de mon cerveau. La taille de ton cerveau. L'espace entre mes deux oreilles. Ok. Ok. Voilà. On est à 10 centimètres versus 1,80 m, quoi. Ok. Moi, c'est bien ça. Ça donne des tips pour les personnes qui se posent la question. Super. Ouais. J'en reviens du coup à un moment peut-être qui a été ton déclic et qui t'a fait changer. Tu nous as parlé de ton divorce. Euh, à ce moment-là, justement, qui a été pour moi, je pense, un défi pour toi, un défi majeur dans ta vie.
Comment est-ce que tu as traversé cette expérience de vie? Ça c'est aussi une bonne question. Comment j'ai traversé ça? Avec beaucoup de douleur et de souffrance, dans un premier temps. C'est mon monde complet qui s'écroulait. Mais un monde qui était faux. Et la première partie du travail, c'est d'accepter que ce monde-là, s'il s'écroule, c'est parce que c'est pas ou c'est plus mon monde, en tout cas. Mhm. Et c'est vraiment, ça se traverse comme un processus de deuil. Donc, ça passe par différentes phases. On essaye de recoller les morceaux, on essaye de se... Puis en fait, le moment où c'est qu'on commence vraiment à guérir, c'est quand on accepte. Et ça passe par beaucoup, beaucoup d'acceptation. Euh, c'est pas la chose la plus facile, mais le temps aide aussi beaucoup dans ce cas-là. Quand tu parlais tout à l'heure, tu t'es fait accompagner, qu'il y a des personnes qui t'ont aidé. Qu'est-ce que tu as essayé pour t'aider, justement? J'ai commencé par... alors, à l'époque, j'étais très, très, très rationnel. Et pour moi, tous ces thérapeutes, tous ces hypnothérapeutes, Mhm. tous les kinésiologues, tous les magnétiseurs, tout ça pour moi, c'était forcément des charlatans. Ok, Donc, à cette époque-là, j'ai commencé ma guérison par une psychothérapie. ok. Et puis, je remercierai jamais assez cette psychothérapeute qui m'a dit que j'étais trop dans, bah justement, L'espace entre trop deux. dans mes 10 centimètres là. Ok. Et elle m'a conseillé de faire du yoga. Et moi, Ok. j'étais à des années-lumière de faire du yoga. Mais vraiment à des années-lumière de faire du yoga à cette époque-là. Et ça a complètement changé ma vie, le fait de faire du yoga et de me reconnecter vraiment à mon corps. Ensuite, ça m'a ouvert, les rencontres que j'ai faites avec le yoga, ça a commencé à m'ouvrir à un monde un peu plus spirituel, Mhm. et notamment me connecter au monde des synchronicités qui m'ont emmené chez un chaman. Et là, c'était bon, on m'avait perdu à ce moment-là. Quand tu arrives à aller voir un chaman, c'est que ça y est. Ouais, Ah c'est non, c'est bon. irréversible comme Ah processus. là, j'ai découvert encore une autre forme de transe, du coup, la transe chamanique. Ok. Et ouais, là, on m'a perdu. J'ai mis le doigt dans quelque chose qui était fou pour moi, c'est-à-dire de pouvoir aller explorer mon être, c'est-à-dire au-delà justement des 10 centimètres, mais d'aller l'explorer Mhm. dans toute sa grandeur. Et j'ai découvert un univers fantastique et du coup, pour le coup, infini, parce que j'ai pas encore fini de l'explorer aujourd'hui, mais sacrément, comment dire, guérissant, je sais pas si ça se dit. Enfin, Oui. ouais, on traverse des blessures, on traverse des blessures. C'est chaque fois quand même une épreuve quand on va à la rencontre de soi-même, mais après, c'est tellement libérateur. T'as Ouais. fait plusieurs sessions ou t'as fait une seule retraite dans laquelle t'as vécu tout ça? Non, alors avec ce chaman-là, j'ai fait deux séances de 3 heures en tête à tête. Ok. Mais ça, c'était juste le début parce que après, après, je suis allé voir d'autres chamans où j'ai eu la chance de prendre de la chance. Je mets des gros guillemets. Oui. J'ai eu la chance, en tout cas l'opportunité, voilà, c'est plutôt ça le mot, l'opportunité de prendre de l'ayahuasca. Et ça, très rapidement au début de ma quête, là aussi je mets des guillemets, mais euh, je recommanderais à personne de prendre de l'ayahuasca, en tout cas pas aussitôt, parce que c'est un truc qui dépote. Et là, moi j'y allais comme un jeune guerrier, fleur au fusil, c'est bon, rien ne peut, je suis de toute façon le meilleur, rien ne peut m'atteindre, blablabla. Et ouais, c'est quand même des expériences très, 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 très puissantes. Donc, avant de partir dans des trucs comme ça, je commencerai par des trucs un peu plus soft. On parlait du breathwork, de méditation, Oui. de l'hypnose aussi, des choses comme ça, ouais. Ça, c'était ta retraite chamanique, tu l'as fait avant d'en faire ton métier?
Oui, clairement. Ouais, ouais. Et c'est cette C'est bien, au retraite-là moins qui il a m'a. expérimenté. Ouais, non, ouais, Il s'est dit, allez, vraiment. on y va, on expérimente. Non, mais vraiment inconscient, le gars. Ouais. De A à Z, vraiment Non, mais au inconscient. moins, pour quelqu'un qui travaille avec l'inconscient, tu as exploré en profondeur ton inconscient. C'est ça. Au moins, je suis assez aligné avec ça pour le coup. Ouais. Ok, Et puis après, ben ouais, il y a cette opportunité de faire, de devenir hypnothérapeute, de faire des cours. Et puis après, ouais, ça s'est enchaîné comme ça. ok. Je rebondis là-dessus parce que j'aime bien quand même. Ta rencontre avec le chamanisme, comment tu dirais qu'elle a façonné la personne que tu es aujourd'hui? Enfin, façonné, je mets des gros guillemets aussi, mais qu'est-ce qui a changé chez toi depuis que tu as rencontré justement cette psy qui t'a dit d'aller faire du yoga et... Ouais, alors elle a pas façonné. Alors, je préfère le mot révélé. Oui. Et je pense que le chamanisme n'a pas fini de tout révéler encore. Je vois plutôt ça euh, comme un bloc de pierre qu'un sculpteur viendrait tailler, et puis on révèle une forme qui est à l'intérieur de ce bloc de pierre. Et j'ai l'impression que le chamanisme, enfin même toutes les transes, hein, parce qu'après, effectivement, on parlait de breathwork, ou Et on parlait d'hypnose d'hypnose, régressive aussi, c'est une forme de... hypnose régressive, enfin tout ça, je veux pas dire que j'ai tout expérimenté, mais j'ai expérimenté pas mal de choses, aussi avec d'autres psychédéliques que l'ayahuasca. Euh, toutes ces choses-là, c'est comme à chaque fois un coup de burin qui viendrait révéler une partie de qui je suis vraiment. Et tout ce qu'il y avait autour, c'était finalement juste des protections qui ont été mises à un moment donné dans ma vie. Pourquoi? Je m'en fous un peu, pour être franc, mais Mhm. qui ont été mises à un moment donné dans ma vie et qui me bloquaient l'accès à qui je suis vraiment. Ok, C'est c'est plus fou. comme ça que je le vois. Ok. Donc ça, quelque part, parce que tu disais que suite à ta relation, c'était quelque chose de faux, le fait d'avoir fait toutes ces expériences, tous ces travaux, ce travail Mhm. sur toi, voilà, je trouve mes mots, ça a quelque part enlevé les couches qu'il y avait de protection pour revenir à vraiment ton authenticité à toi, quoi. C'est exactement ça, ouais. Ouais. Trop cool. En fait, cet Alexandre qui était faux, mais il était nécessaire, cet Alexandre faux, hein, je le renie pas, et même j'ai plein d'affection et plein d'amour pour lui. C'était le bloc de marbre. Hmm, On peut pas faire la sculpture si on n'a pas le bloc de marbre. Donc on est obligé d'avoir l'Alexandre faux avant de pouvoir trouver l'Alexandre vrai. ok, super. Je pense qu'on va prendre une petite pause et on va se retrouver en partie 2. D'accord, Ça te va? ça marche. Ouais. Allez, à tout de suite. À tout. On se retrouve du coup après cette pause et on va parler maintenant d'hypersensibilité. Est-ce que tu pourrais nous dire quelle est ta définition à toi de l'hypersensibilité? Ouh, ma définition à moi. Oh, alors ça c'est une très bonne question. Euh, pour moi, l'hypersensibilité, c'est une étiquette, une casquette que quelqu'un va se mettre euh, à un moment donné dans sa vie, ou qu'on va mettre à quelqu'un à un moment donné dans sa vie. Euh, mais ça vient souvent cacher quelque chose d'autre. Et il peut arriver que certaines personnes se cachent sous la casquette d'hypersensibilité en disant oui, mais moi je suis hypersensible, plutôt que d'aller voir justement ce qu'il y a derrière l'hypersensibilité. On parlait tout à l'heure du faux Alexandre, du vrai Alexandre, avec cette idée de il faut casser le marbre pour Mhm. révéler la statue qui est à l'intérieur. Pour moi, l'hypersensibilité, c'est un des trucs qu'il faut aller explorer, qu'il faut aller enlever pour révéler qu'est-ce qu'il y a vraiment derrière l'hypersensibilité. Ok. Et souvent, il peut y avoir des trucs puissants mais libérateurs derrière. Qu'est-ce que tu en as fait toi de ton hypersensibilité? Bah déjà, moi, ce qu'il faut savoir, c'est que on m'a diagnostiqué, là encore, je mets
je mets des gros guillemets parce que c'est pas vraiment un diagnostic d'un médecin, mais un jour, on m'a apposé cette étiquette d'hypersensible. On m'avait fait passer un test, je sais plus le nom de ce test, mais je crois que c'est un test assez connu dans le monde des hypersensibles. Et visiblement, je cochais toutes les cases. Et moi, je l'ai refusé parce que je me retrouvais plus dans les hyposensibles que dans les hypersensibles. Et, euh, et je me suis très très longtemps, parce que ça fait peut-être un an ou deux que j'ai pu dépasser ça, mais je me suis très très longtemps battu contre cette étiquette qu'on a essayé de me coller. Et en fait, il fallait aussi que je me batte contre l'étiquette que je m'étais collée à moi-même d'hyposensible. Et en fait, les deux sont juste pour moi, c'est juste des vêtements qu'on peut se mettre, des costumes. C'est les deux des très bonnes excuses pour pouvoir affronter les défis de la vie. Euh, et le fait d'en prendre conscience, ça permet de mettre du mouvement dans ces costumes. C'est de se dire, OK, moi, à un moment donné, j'ai besoin d'être hyposensible pour X ou Y raison, donc je mets le costume de l'hyposensible. Et puis quand j'ai besoin d'avoir plus de sensibilité parce que je suis en train d'accompagner quelqu'un dans une séance d'hypnothérapeute, je vais clairement mettre le costume d'hypersensible. Mais je ne suis pas hypersensible. J'ai un costume d'hypersensible. Mhm. Et ça permet aussi après de traverser la vie et de se rappeler que tout ça n'est qu'une grande farce et tout ça n'est qu'une grande illusion. Rien n'est grave en fait. Et se dire, bah, quand il y a quelque chose qui me semble trop grave, ah bah ouais, j'ai oublié d'enlever le costume d'hypersensible. Allez hop, et j'y vais, c'est parti, on y va. Ok. Donc toi, quand tu as enlevé ce costume d'hypersensible, ce que tu disais, c'est quelque chose que avec ton burin, tu as pu enlever pour révéler une part de toi dans ta statue. Qu'est-ce que tu as trouvé? Tu as dit, il faut aller chercher ce qui se cache derrière l'hypersensibilité. Qu'est-ce que toi, tu as trouvé derrière cette hypersensibilité que tu as refusée, justement? Euh, c'est Si une tu es bonne. OK d'en parler, parce que là, Non, non, mais tu as des bonnes la questions. question, elle est allée fort, là. C'est des très très bonnes questions. Le problème, c'est que quand on commence à aller à la rencontre de soi et de qui on est, on a de moins en moins les mots pour exprimer ce qu'on est. Tout pendant qu'on arrive à se mettre des adjectifs, donc bah, je suis hypersensible, je suis hyposensible, je suis, c'est qu'on n'est pas encore dans qui on est vraiment. À partir du moment où on ne sait plus comment expliquer les choses, c'est que là, on commence de toucher. Et je dis bien on commence parce que c'est en tout cas la sensation que j'ai. J'ai l'impression de commencer à toucher qui je suis vraiment, tu vois. Mais je pourrais te parler de lumière, je pourrais te parler d'immensité, d'infini, mais même ces mots-là, ils sont, ils sont pas assez précis, tu vois. Mhm. Quand Et on c'est parle, très, très compliqué. quand tu parles de te reconnecter avec le vrai Alexandre, ou à toi, ou à justement, moi j'appelle ça cette plus grande part qu'on a en nous, comment tu qualifierais ça? Est-ce que tu qualifies ça comme une dimension intuitive, comme ton âme par exemple, comme l'infini, l'immensité, tu as parlé de tous ces sujets-là, quand tu te connectes à ton vrai Alexandre, pour toi, c'est quoi? Euh, pour moi, alors c'est pas mes termes à moi, mais c'est en tout cas les termes qui aujourd'hui me parlent le plus. Pour moi, il y a l'être et il y a le personnage. Le personnage, c'est celui qui expérimente Dans son la, costume la- d'humain. c'est mon costume d'humain, exactement. C'est exactement ça. C'est celui qui est balancé dans la pièce qui s'appelle la vie, et puis qui joue son rôle d'humain. Là, je joue mon rôle d'interviewé qui a un background d'hypnothérapeute. Mais c'est pas moi, c'est le personnage. Et puis derrière, il y a l'être. Et là, l'être, il est indéfinissable, il est par nature. Mhm. Il est, il est. Voilà. Ok, je pense qu'on va terminer Et je suis. Voilà. sur ça. Je pense qu'on va terminer sur ça. Euh, En écoutant du coup ton histoire, on se rend bien compte que même les personnes qui peuvent être un petit peu, on va dire, réfractaires ou très terre à terre, peuvent quand même s'ouvrir
à d'autres techniques. Je parle dans la thérapie ou même du yoga. Pour un homme, il n'y a pas souvent des hommes qui font du yoga. Ou alors c'est vu comme quelque chose d'un peu yin, si tu veux. Donc c'est bien de voir que malgré, enfin, ton parcours montre bien que un événement de vie a pu faire changer ton mindset vers une ouverture d'esprit thérapeutique un peu plus vaste. Et c'est top parce que derrière, tu en as fait ton métier, donc génial. Pour des personnes qui seraient peut-être dans des mêmes situations que toi à cette époque, il y a quelques années, qui vivent peut-être une séparation, un divorce, et qui se cherchent ou qui savent peut-être plus qui ils sont, quels conseils tu pourrais leur donner, toi, avec ton histoire? C'est de se rappeler que, on n'est pas seul et que se faire aider, c'est OK. Et accepter l'aide, c'est aussi OK. Quand on entreprend ce genre de démarche, c'est généralement qu'on a envie d'aller mieux. Euh, mais il y a certaines personnes euh, qui trouvent un très très grand avantage à ne pas aller bien. Mhm. Et ces personnes-là, du coup, ne vont pas accepter l'aide. Ou alors ils vont dire, oui, mais je suis allé voir lui et puis il n'a pas réussi à m'aider. De toute Mhm. façon, personne ne peut m'aider. Personne ben, tout dépend le feu qu'on a à l'intérieur. On peut tous se faire aider, mais par contre, il faut accepter l'aide. Et puis, ben, comme tu l'as très bien dit, oui, je suis un garçon, on m'a proposé de faire du yoga, j'aurais pu très bien dire non, je veux pas faire du yoga, c'est un truc de meuf. Et puis, mais je sentais que j'avais besoin d'aide et je me suis dit, allez, je prends tout. Mhm. Allez, j'y vais. Et si je fais confiance à cette thérapeute, si elle pense que faire du yoga, c'est ça qui va m'aider, allez, feu, hop, je Ouais. vais faire du yoga. Encore une fois, merci à elle. Et puis aussi merci à Alexandre Dupassé qui a eu le courage et puis qui a su faire confiance à cette thérapeute. Et je pense que vraiment la clé d'une bonne thérapie, c'est la confiance qu'on peut avoir entre le thérapeute et la Mhm. personne qui a besoin d'une thérapie. Euh, c'est même pas tant les capacités du thérapeute, c'est la confiance qui peut être créée entre les deux. Et c'est ça qui change tout, selon moi. Et à partir du moment où vous avez confiance dans votre thérapeute, vous savez que vous pouvez aller très très loin avec lui. Oui, c'est vrai. Et puis, comme tu disais tout à l'heure par rapport à l'hypnose, ça peut se rejoindre aussi ici en termes de thérapie ou d'aide. Il y a des formes de thérapie qui peuvent aider certaines personnes et d'autres qui peuvent aider d'autres personnes. Et c'est Mhm. aussi à ne pas hésiter à aller tester aussi qu'est-ce qui fait sens pour nous. La psychothérapie, la psychanalyse, les techniques cognitivo-comportementales, la transe chamanique, l'énergétique. Il y a un vaste panel aujourd'hui pour pouvoir nous aider sur la santé mentale et physique. Donc, Ouais, clairement. Et surtout, ne pas rester enfermé dans une technique. Parce que parfois, on se dit, ah bah tiens, cette technique, elle me va bien. Et elle nous va bien peut-être pendant 6 mois, pendant une année. oui, Et puis, ben, on a peur d'aller expérimenter quelque chose, mais on sent en même temps que la technique actuelle ne convient plus. Alors qu'en fait, c'est justement en allant expérimenter quelque chose de nouveau qu'on va pouvoir avancer aussi. bien sûr. Puis il y a des thérapies qui se combinent. Moi, je sais que je travaille avec des personnes qui, par exemple, sont accompagnées en psychothérapie. Et moi, je les coach sur d'autres aspects spécifiques. Et c'est hyper complémentaire. Mm. Donc allez tester. C'est ça, Mais expérimenter. c'est ça. S'il y a un mot qu'on doit garder, c'est l'expérimentation. Expérimenter. On est là pour expérimenter. C'est Allez, on y dans va. cette pièce qui est la vie. C'est Euh, ça. super. Une dernière question. Ah, Si tu pouvais passer un message à ton Alexandre d'il y a quelques années, on va dire celui qui créait des images avec des Lego, tiens. Si tu pouvais lui dire un mot au petit Alexandre, qu'est-ce que tu lui dirais? je t'aime. Oh, c'est beau. Mais on va finir là-dessus. Parfait. Allez. Du coup, merci pour ce moment. C'était très cool de t'interviewer. Puis en plus, on a parlé de beaucoup de sujets qui me plaisent beaucoup. Donc, j'espère que ça vous plaira à vous aussi.
Je vous mettrai du coup les réseaux d'Alexandre dans la description et on se retrouve nous pour un prochain épisode. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Bye bye. Au revoir tout le monde.